bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va attaquer la deuxième étape des décalques. Donc hors caméra, j'ai posé celui du capot moteur et puis j'ai posé celui de sur l'autre côté. Donc voilà, donc ça c'est mon choix de la façon de les poser, hein. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment pas mal quoi. Bon, le carreau il bouge un peu, c'est pas grave, hein. De toute façon là les décalques sur les carreaux sont finis. Il m'en reste plus que 4 à poser, je vais les poser avec vous. Donc on va commencer par celui-là. Hop, je vais le faire avec vous. Alors, micro 7, hein, comme je vous ai expliqué hier. Hop. On prend celui-là, on décolle. Ils sont très agréables à poser les décalques. Ouais, le capot moteur il va. Voilà. On regarde un peu à quel niveau on va le mettre. Voilà. Ça m'a l'air pas trop mal. On va descendre un peu par ici. Voilà, très bien. Alors, coton-tige. On commence par le bas. Hop. Puis après on monte. Tout en chassant l'air. On épouse bien les formes, hein. Ouais, comme là. On tourne la porte. Voilà. Il suffit de suivre le décalque qui va glisser tout seul. Faut pas s'amuser à tirer partout. Faut commencer par le bas. Voilà. Oui, c'est tout simple. Une fois que vous suivez bien, avec le micro 7 en dessous, ça glisse impeccable. Puis voilà, il est posé. Oui. Il n'y a rien de compliqué si vous suivez bien le procédé. Puis à force de poser des décals, de toute façon, vous prenez l'habitude, hein. Après, vous pouvez poser tous les décals que vous voulez, hein. On va attaquer celui-là. J'ai pas mis le micro 7. Voilà. Hop. Peut-être un peu trop. Voilà. Quand c'est tout petit comme ça, il y a juste à les poser, c'est tout simple. Je passe un petit coup de coton-tige. Hop là. C'est pas bien.
descendre un petit peu là, parce qu'il va dans le noir. Voilà ce que ça donne. Très agréable à poser ces décals, franchement. Après, on va poser celui sur le devant. Hop, voilà. Ça me va bien. Je peux même descendre un peu là comme ça. Voilà. Et comme tout à l'heure, prendre le coton-tige. Vous voyez, ça suit les formes tout de suite. Hop. Il faut bien regarder dans quel sens. Puis bien chasser les petites bulles d'air. Vous voyez, dès que vous suivez, hop, le décal qui suit tout seul. Hein. C'est surtout bien suivre les formes avant de plaquer, parce que là, si vous suivez pas, vous voyez là, il y a un creux. Si vous suivez pas la forme avant d'appuyer là, là vous allez avoir tout le temps de l'air, il va tout le temps bouger. C'est pour ça qu'il faut se prendre sur un côté, et puis hop, les suivre. Vous voyez là, le fait d'avoir bien suivi, bah, tout de suite ça épouse bien les formes. Puis après, bah, la finition là en dessous, hop, ça c'est pas grave, soit vous le coupez ou c'est pas méchant. Ça. On coupera à la fin quand ça sera terminé. Donc là il y a la bulle d'air, c'est normal, hein, c'est au niveau du clignotant. C'est pas grave, là ça va bien sécher. Parce que c'est comme je vous avais montré hier, vous voyez, une fois que j'ai posé le microsol, vous voyez, ça a bien épousé les formes. C'est surtout bien laisser sécher. Voilà. Il reste celui de derrière. Hop. Voilà. Et puis le dernier ici. Hop. Je vais mettre comme celui-là. Si je le mets comme ça. Voilà, on va voir ce que ça donne. Si je fais un petit style comme ça. Qu'est-ce que ça dit là? C'est pas mal comme ça. Voilà, pas mal. Alors, pareil, hop, on fait déjà ce côté-là. Oui. Hop. Voilà. Après ici, on suit. Vous voyez, il prend la place tout seul. Je ne sais pas si vous l'avez vu glisser. Et après, hop. Tac. Voilà. Voilà, c'est pas grave, c'est dans le feu arrière. Voilà, vous
vous le plaquez juste comme ça. Voilà. Bon, ici il y aura un défaut, c'est normal, hein, mais c'est pas grave. Ça, après avec le microsol, ça va. Là c'est surtout le qui sèche bien. Et que ça, voilà. Hop. Voilà pour le côté. Maintenant c'est la vis sur le derrière. Donc là, un petit coup de sèche-cheveux. Excusez-moi, ça va faire un peu de bruit. Voilà, ça l'a séché un peu plus vite. Donc après on peut repasser le coton-tige. Voilà. Et ça, le fait que ça sèche bien. Il y a une petite bulle d'air ici. Est-ce que je vais réussir à l'enlever comme ça? Hop. Donc là, il y a une petite bulle d'air. Prenez la petite pointe. Juste un petit pic, sans forcer. Et ça va partir. Hop. Encore un petit peu. C'est tout. Voilà. Et surtout, c'est enlever toutes les bulles d'air. C'est bon. C'est bon. Alors ici, ça va être pareil au niveau du feu. Hop. On perce. Mais c'est pas de percer dans les parties blanches. Voilà. Alors ici, un cutter qui coupe bien, surtout une lame neuve, hein, pour faire tous ces trucs-là. Voilà. Le contour de roue, il est coupé. Donc là, c'est bon. Ici, vu qu'il y a des angles, hop, un petit coup là. Ça va le plaquer aussi. Là, pareil, il y a un angle dans le coin. Hop. Oui, le fait d'avoir laissé sécher un petit peu, puis d'avoir passé le sèche-cheveux, il n'y a plus que où c'est que c'est pas bien calé que ça bouge. Là, ça bougera plus. Là maintenant, vous pouvez y aller. Bien sûr, plus vous laissez sécher, plus... logiquement, j'avais des petits cotons-tiges, des plus fins. C'est que je l'ai posé.
Ah, ils sont là. Là, il y a des plus fins. Pour les petites pièces comme là. C'est qu'il y a l'accès, bah, il est plus petit. Hein. Voilà. Lui, on va le couper. Comme ça, il ne va plus nous déranger. Oh, quoique, si je le passe en dessous, ouais, ça va pas faire... Hop. Voilà. Alors, vu que vous avez laissé sécher un peu, hein, des fois l'adhésif il colle plus. Donc vous prenez celui-là de chez Tamiya. C'est un fixateur de décalque. Ça redonne de l'adhésif. Ça recolle quand on fait votre décalque. Même si vous laissez trop tremper dans l'eau, que votre décalque il colle plus. Bah vous pouvez prendre ça aussi, vous le mettez en dessous, vous posez votre décalque au-dessus. Et ça va ça va remettre de la colle en dessous de votre décalque, quoi. Hop, et on rappuie. Voilà, puis ça l'a recollé. Voilà. Alors ici, donc là pour dire de prendre la forme, donc là c'est le microsol, pardon. Je refais comme hier. Hier je me suis mélangé les pinceaux entre le microsol, le micro 7. C'est vrai que quand on explique, des fois c'est pas évident. Donc là on en met tout le tour du clignotant. Voilà. Vu qu'on a fait notre petit trou au préalable, l'air va partir. Voilà. Et vous voyez, vous arrivez à suivre. Pas avoir peur d'appuyer hein, pour bien le plaquer. Et pour lui, il va encore agir. Hein. Mais bon, vous essayez de bien le plaquer. Bon là j'ai laissé moins sécher que hier, mais bon ça devrait aller. Le fait de bien appuyer dessus, le fait que vous ayez fait un petit trou, surtout un petit trou, hein. Prenez une aiguille à coude ou la petite pointe. Si vous faites un trou trop grand, vous allez abîmer tout votre décalque et puis avec le microsol, ça risque de l'élargir ou si vous glissez trop avec le coton-tige, vous allez tout abîmer. Hein. Un poil qui s'est collé, vous voyez, avec le microsol. Des fois, voilà. Ouais, là il est bien calé. Parce que vous arrivez à bien voir, parce que le rouge il est pas évident. Mais au moins vous êtes sûr que le décalque sur le côté va plus bouger. Quand c'est bien sec, si vous le mettez trop tôt, moi je fais comme ça. Hein. Si vous mettez trop tôt, le fait que votre décalque il est pas fixé, ça va flipper dans tous les sens, ça risque de l'abîmer quoi. C'est faisable, hein, mais quand c'est des grands décalques comme ça, là, c'est mieux d'attendre que ça soit bien sec et puis
Bon, ben voilà, on a fait tout le côté. Hier, j'ai déposé aussi celui de décalque là. En fait, le décalque que j'ai posé ici, c'est celui que j'ai coupé là. De la jante, le moins du passage de roue. Je l'ai pris, puis je l'ai reposé sur le côté. Ça fait une finition en plus. Donc là, ça va bien coller. Je vois qu'il bouge encore un peu là. Voilà. On vérifie que tout est bien posé. Ah, il restait ce côté-là sur l'arrière. Alors ici, je vais... Si je plie comme ça... Ouais, si je plie comme ça, c'est bien. Là, ici, pareil. Alors là, pareil, le microsol. Hop, juste sur le coin ici, parce que c'est ici que ça nous intéresse. C'est là qu'il y a la pliure pour la forme, et un peu ici au niveau du phare. Vous voyez bien, hein, je suis bien dans le cadre. Puis là pareil, on appuie, hop. Quand c'est des formes complexes comme ça, dans le blanc ici, voilà. Hop. Et quand c'est des formes complexes là, surtout que là il y a l'arrondi d'ici, il y a l'arrondi du bas. Mais c'est pas grave, tranquillement, ça va prendre forme. Ouais, faut pas courir, faire ça tranquillement. Voilà. On est pas mal. Je crois que là c'est bon. Juste sur le petit coin. Et voilà. Voilà pour le derrière. On est bien. Donc là, bon, on a tout fait. Après, il reste le petit à déposer. Hop là, là ça s'est décollé. C'est pas grave.
que j'ai dû l'accrocher. C'est vrai que quand on n'a pas posé le... Tant qu'on n'a pas posé le vernis, bah, ça reste fragile. Hein, sur tout ce qui est les accès. C'est pas grave, on va le poser. Vous voyez, hop. Ça me permet de vous montrer. Voilà. Hop. On va le positionner. Voilà. Après, vous pouvez même remettre dessus. Voilà. Ça va assouplir, ça va recoller. Voilà, puis vous voyez, on voit même plus que je l'ai décollé. Bon, là, il y a une petite bulle, hein, c'est pas grave, un petit coup de sèche-cheveux. Pour l'aider à sécher plus vite. Hop, un petit bout de coton-tige pour absorber l'excédent de produit. Et voilà, on n'y voit plus rien. Donc voilà, on a fait tout le tour. Voilà ce que ça donne pour le résultat. Pour le moment. Donc là, ça, la vitre qui va bouger. Après, en décalque là, bah, je sais pas trop comment. On va poser le moteur sport. Ouais, je sais pas. Là, je sais pas trop ce que je vais poser comme décalque. Je sais même pas. Je sais même pas. Ah bah si, il y avait le petit que je voulais poser à l'avant. Il y a celui-là que je voulais poser. Moi, je vais le faire avec vous. Celui-là, je voulais le poser. Hop. Donc ceux-là, c'est les décalques normales. Hein. C'est pas les imprimés, c'est ceux... Tout sympa posé, ça. Hop. Voilà, pareil. 30 secondes dans l'eau. Ça, je peux le poser. J'avais dit que j'allais le poser là-bas. Il y avait le... Ouais, celui-là, je peux le poser aussi. Est-ce que ça va faire bien si je le pose là? Ouais, si je peux poser là. Ça décolle ici. Hop là. Je viens pas abîmer mon capot. Là, vous voyez, quand c'est des formes complexes comme ça, j'ai vu que c'était redécollé. Voilà. Ouais, si je peux le mettre... non, ça va peut-être pas faire... je peux le poser à la rigueur sur l'autre côté là. Ouais, je vais le poser là, ça. Je
Celui-là, je vais le poser aussi. Hop. Moi, c'est moi qui pose comme je veux, hein, c'est pas... Je suis pas de notice, comme je vous ai expliqué. Hein. Celui-là, je vais le garder pour le devant. Il y a les petits moteurs sport, je voulais mettre, mais vu les décalques, une fois tout est posé, ça va pas faire très bien. Donc je verrai plus tard, je vais réfléchir si... Ah, puis il y a les deux petits qui manquent là. Ces deux-là, les deux GT. On va poser aussi. Deux petits logos GT qui vont sur les côtés. Hop. Voilà, donc ça, lui, micro-sol, c'est fini. Alors, micro-7. Alors, celui que je voulais poser ici. Hop. Voilà. C'est le Bridgestone en fait. C'est qu'il est les plus petits. Là. Voilà. Hop. Donc c'est le tout petit ici, je sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est celui-là que j'ai posé. Lui, après ici derrière, est-ce qu'il est bon? Hop. Bon, des fois, vous n'avez même pas besoin de mettre, quand c'est des tout petits comme ça. Il n'y a même pas besoin du microsol. Microsol, c'est bien, c'est quand vous avez des ronds, quoi. Voilà. Il ne reste plus que les deux petits logos à mettre ici, puis ici. Et puis ça sera fini pour cette deuxième partie. Alors là, c'est vraiment tout petit. Hein. Des fois, vous avez des grands décalques, puis des fois, vous avez des tout petits comme ça. Alors, c'est surtout pas les perdre que ça se décolle, et puis... hop, allez, reste là, toi. Voilà. Alors, qui va ici. Hop. Quand c'est des tout petits décalques comme ça... Quand c'est tout petit comme ça pour poser, oui, c'est celui qui est juste là. On va voir les bonnes loupes que je vous ai montrées l'autre jour. Ou bien d'autres, hein, pas forcément celle-là. Hein. Mais bon, il vaut mieux avoir des... Tellement c'est petit, il vaut mieux avoir des bonnes loupes. Hein. Et puis là, on pose celui de l'autre côté. Voilà. On aurait peut-être dû, ouais, vu qu'il y a le... mettre un peu microsol quand même. Parce que vu que c'est sur un décalque,
manière qu'il adhère. Voilà. Ça permet de le poser. Alors bien sûr, on va le mettre dans le bon sens, ça serait mieux. Voilà. Absorber l'excédent. Voilà. Le fait d'avoir absorbé, ben, il a tourné. Bon, je crois. Pas évident à voir quand c'est tout petit comme ça. Hop. Et voilà, c'est bon. Là, je dois être bien. Voilà pour celui de l'autre côté. Bon, ben, je crois que c'était tout. Ouais, je voulais poser là. Lui que je voulais poser ici. La plaque, on verra. Vous savez comment ça prend forme, à part ici dans le feu. Hop. Ouais, quand c'est des formes complexes comme ça, ouais, ça va. C'est le temps qu'il adhère. Après, il va y avoir le vernis dessus quand je vais poser. Parce que là, pour couper le décalque, là, ça va pas être... ça va pas être simple. Ouais, je risque de l'arracher. Il n'est pas collé encore. Si je coupe là... Ouais, je vais pas prendre de risque. Je vais pas prendre de risque. Je vais attendre que ça soit bien... bien fixé. Parce que là, vu qu'on a mis les produits en dessous, tout ça, il faut le temps que tout ça, ça s'évapore bien. Ouais, là, ça fait une petite bulle. Hop. Là, c'est la partie la plus complexe, ce côté-là. Mais ça va se faire. Après, même demain, si une fois que ça va être encore plus sec, parce que là, je viens juste de le faire, vous pouvez remettre du microsol dessus. Et ça va encore l'assouplir. Je vais plus toucher parce qu'après je risque de l'arracher. Bon ben voilà, on a fait tout le tour. On a fait tout le tour de la pose des décalques. Ben, j'espère que cette deuxième partie vous a plu. Donc hors caméra, ben, je vais vérifier que tout soit bien calé, hein, que tout soit bien posé, tout ça. Et je passerai ma deuxième couche de vernis Gravity. Je passerai ça partout. Et puis après on verra pour la troisième vidéo. De toute façon, je vous ferai voir une fois que le vernis sera posé sur la troisième partie sur la quatrième vidéo. Ouais, c'est la quatrième. Ça sera la quatrième. Puis on verra une fois que ça sera verni, ce que je vais attaquer pour la suite de ce montage. Et ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao, ciao.